Alexandre, tu te rappelles, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble. C'est vrai, 3 ans déjà, ça passe vite. Ouais. Métrique Capital était venu nous chercher pour qu'on les aide à mettre en place le plan d'impact. Moi, ce qui m'a intéressé quand je suis arrivé et que j'ai rejoint WCP et Métrique, c'était justement de pouvoir travailler sur la mise en place de ce plan d'impact qui allait au-delà de la vocation première, l'hébergement d'urgence, et de pouvoir aborder avec l'ensemble des équipes des notions d'insertion, des notions d'autonomie, qui font qu'aujourd'hui, c'est un véritable projet d'entreprise qui est partagé par tous les collaborateurs. C'est vrai que rapidement après l'investissement, on s'est évertué à définir la raison d'être de Residis, qui était de devenir un facilitateur d'autonomie. Et comme tu le sais, qu'on a construit autour de 3 piliers, l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration des conditions d'hébergement et d'insertion de nos résidents. Et là où WCP nous a aidés, c'est que pour pouvoir suivre ces 3 piliers au quotidien, on a défini des KPI qui sont très opérationnels, très mesurables, qu'on peut partager avec les équipes et qui fait que quand on est audité chaque fin d'année par un tiers externe, et ben ces KPI veulent vraiment dire quelque chose pour l'ensemble des équipes et soient très concrets. Et ça, c'était important pour moi. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité embaucher Sabrina Nagy, qui est la coordinatrice du plan d'impact. Et on a considéré que c'était extrêmement important, étant donné l'ambition du plan, de le faire porter par une personne dédiée. C'est exactement ma mission, déployer le projet Impact sur l'ensemble de nos résidences. Pour ça, je m'appuie sur les associations pour faire de nos espaces communs des lieux animés. Offrir un service, c'est aussi animer ces lieux, c'est ce que tu voulais, pour déployer les cours de français, le soutien scolaire qui te tient très à cœur, des cours d'anglais, aussi bien aussi les salles de sport, parce qu'il faut garantir aussi le bien-être et l'autonomie de nos résidents. Tout ça, on le déploie à l'échelle de l'ensemble de nos résidences, aussi bien en Île-de-France qu'en région, pour offrir une vraie qualité de vie à nos résidents. Et tout ce que tu dis est d'autant plus important que nos résidents restent en moyenne 2 ans et demi. Et il était important de ne pas faire que de simples résidences d'hébergement d'urgence. Effectivement, on accueille au sein de nos résidences différents types de publics, aussi bien des actifs, des étudiants, des demandeurs d'asile, des réfugiés, mais aussi des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales que nous accueillons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc on est fiers aujourd'hui d'avoir construit ensemble un modèle à la fois pérenne et qui contribue à l'intérêt général. Et on ne compte pas s'arrêter là, puisqu'on va grandir et sous ton impulsion, on va coordonner ce plan d'impact à l'ensemble de nos résidences.